La suite du chantier relatif à l'installation de la serre, en fait c'est la suite de la serre, c'est-à-dire toute la partie électrique. Donc en l'occurrence, là on se trouve dans un abri jardin, donc un abri bien sûr pour tout ce qui est matériel jardin, etc. C'est classique quoi. Et dans lequel j'avais fait via un boîtier de dérivation, donc un très gros modèle, toute la partie connectique solaire, mais aussi électricité en alimentation. Donc là typiquement on le voit à partir des scotch qui sont ici. Donc tout ce qui est rouge correspond au solaire, tout ce qui est bleu, normalement on le voit sur le côté, correspond justement à la fourniture d'énergie dans la pièce. Le câble provient juste en 3G2.5, donc depuis la maison, sur un disjoncteur qui est aujourd'hui en 16 ampères ou en 20. Je l'ai dû le monter en 20. Mais cette manière de faire me gênait déjà à l'époque et me gêne encore plus aujourd'hui parce que j'ai des usages différents partant de ce câble d'énergie, donc de ce câble d'alimentation. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, je récupère ce câble d'alimentation donc en 20 ampères permet d'alimenter bien sûr cette pièce, donc la petite prise qui est là, mais aussi là, le câble qu'on voit repartir sur le haut là, qui va donc alimenter la lumière qui est par ici, et puis aussi une petite prise qui est là, mais pour lequel, si on regarde bien, voilà la suite du câble. Et ce câble-là, il part quand même en 20 ampères, ce qui me plaît pas du tout, parce que c'est, même si je tire rien dessus, rien n'est sécurisé à ce niveau-là. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose que je suis obligé de garder, pour des raisons historiques, mais que je veux absolument faire sauter. Donc, la solution que je veux mettre en place, parce qu'encore une fois, on a de l'utilisation pour l'abri jardin, mais on a aussi de l'utilisation pour un abri vélo qui est juste à côté, sur lequel on vient de voir le petit câble, mais aussi un autre câblage qui est toujours pour l'abri vélo, qui est lui potentiellement plus puissant, enfin qui supportera plus facilement la puissance en utilisation. Et puis le dernier, qui est bien sûr la partie serre, qui elle aussi sera alimentée en 16 ampères, donc du coup recevoir l'énergie, et ça allant jusqu'à la partie poule, donc poulailler. Donc tout ça fait que les usages sont très différents, et le mode d'utilisation tel qu'il est fait aujourd'hui, qui est en passant par des wagons tels qu'on les voit ici par exemple, bon, c'est pas ceux-là forcément, mais on a des wagons un peu partout, me convient pas du tout, parce que là en fait on a tout le réseau qui est sur exactement le même disjoncteur avec le même câblage, et donc du coup impossible à pouvoir traquer en cas de problème ou en cas de saute, de chute de tension ou de disjonction. Enfin, si le disjoncteur se déclenche, on pourra jamais savoir d'où ça vient. Donc la solution, c'est de reprendre le câble d'alim qui arrive là-dedans et de le remonter dans un boîtier divisionnaire. Donc là, on retrouve nos fameux boîtiers divisionnaires anciennement qui étaient pour le solaire, et de passer par ce boîtier pour justement refaire une distribution propre. Donc là, j'ai un simple petit disjoncteur interrupteur différentiel en 40 ampères en 30 milli. Donc du coup, là, on sait qu'on est protégé correctement, puisque de toute façon, on ne tirera jamais plus. De toute façon, ça, en source, c'est du 20 ampères, donc lui, il sera jamais à bloc, parce qu'il sera déconnecté dès le départ. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci sur le fait de mettre un 40 ampères. Ça représente bon an mal an sur les mêmes installations qu'on fait pour les boîtiers en phase. Donc du coup, j'ai vraiment rien inventé là-dessus. Et ensuite, en termes de disjoncteurs dans l'appareil, comme vous voyez là, j'ai rien en 20. Je n'ai que du 16. Donc j'en ai 3 de 16, un qui sera pour l'abri jardin, un qui sera pour l'abri vélo, le dernier étant pour la partie serre horticole. Et puis le petit 10 ampères sera utilisé pour le fameux câble que je vous ai montré qui est tout pourri, pour lequel j'ai une confiance toute relative, donc du coup autant le mettre que en 10 ampères, il servira pour la lumière globalement, il sert pour la lumière dans les deux abris. Et là, en cas de problème, de toute façon, les disjoncteurs sont autonomes, ce qui fait que si jamais il y a un problème d'alimentation dans la serre ou une fuite d'énergie ou je ne sais quoi dans la serre, c'est celui de la serre qui va tomber. Et pareil pour les abris, donc le câble en question, si jamais il tombe, c'est celui-là qui tombe. Ça ne fait pas tomber tout le réseau, et surtout, on est capable de pouvoir identifier immédiatement d'où vient le problème potentiel et comment le fixer. Seconde chose, c'est que comme on a vu tout à l'heure, ça, c'est des câbles terre. En fait, c'est le réseau de terre de la maison en 16 carrés. Donc tout ça va être relié justement à la borne de terre
de ce boîtier divisionnaire de manière à ce que tout le monde soit en équipotentiel sur la partie évacuation de la terre ou de la masse. Voilà, donc le chantier a commencé. La première chose que j'ai fait, c'est de récupérer, c'est une chute mon extension de tableau. Donc j'ai repris, ce qui fait que là, ça sera fermé en fait. Donc là, je vais pouvoir faire passer tous les câbles au propre là-dedans, et non plus comme c'est là aujourd'hui avec des gaines un peu partout. Donc il y aura quelques gaines, mais il y en aura beaucoup moins qu'il y en a aujourd'hui. Et ça sera quand même beaucoup plus pratique et agréable à l'œil que ce qui est aujourd'hui, et surtout, ça sera quand même plus protégé. Dehors, il faut que je fasse rentrer donc un autre câble, une autre gaine, comme on voit là, les gaines rouges, là, qui correspond, donc je vais essayer de le faire passer là, qui correspond justement à la partie serre, donc celle qui vient de la serre, pour le faire rentrer directement dans cette partie, donc dans cette goulotte. Comme ça, en fait, tout se trouve dans la goulotte et non pas ailleurs. Voilà la suite. Donc là, voilà la première étape faite. Donc la gouttière, la goulotte est posée, fixée, et puis j'ai récupéré un angle pour faire justement la dernière pointe. Donc maintenant tout est propre, en essayant de faire le plus vertical par rapport à ça possible, sachant que de toute façon ça peut pas être étanche, hein, mais bon, ça ira très bien comme ça. Et puis en montant, donc pareil ici. Donc là j'ai récupéré les trous, j'ai pas cherché à agrandir plus que ça. Normalement ça devrait passer en nombre de câblages. Au pire, j'agrandirai si besoin. En revanche, sur le dessus, là par contre, j'ai mis des press-up. Parce que le principe, c'est de faire passer 2 câbles en amont sur le haut, et puis il y a le câble de terre, donc celui qui est là, qui devra ressortir d'ici. Donc normalement, les 3, ça devrait passer pour ça. À l'intérieur, donc on a bien les disjoncteurs qui sont placés, donc tout ça est OK. Maintenant, il n'y a plus qu'à tomber toute la partie électrique, donc aussi bien l'alimentation, donc la ligne M215, et puis ensuite faire en sorte que on puisse faire la partie connectique, donc remonter les câblages, ça à faire sauter ce câble là, donc lui il va dégager complètement, ça risque de dégager aussi parce que lui je vais le reprendre directement de là. Fin de chantier. Donc ce qu'on voit là justement, c'est donc le boîtier divisionnaire avec tout le câblage qui est à l'intérieur. Donc j'ai sorti un câble directement, donc qui lui passe par au-dessus. Donc j'ai mis des press-et-tout en fait sur le dessus pour un peu protéger et isoler, on va dire un minimum. Donc celui-là va aller sur ce disjoncteur-là. Celui-ci donne sur l'autre pièce, donc enfin sur les éclairages, comme je dis avec le câble un peu faible. Celui-ci va donner sur celui-là. Celui-ci va donner sur la serre, et le dernier donnera sur le garage, enfin l'abri vélo. On voit qu'en alimentation, donc je suis bien sur un 3G25, donc qui est donc les 2 fils de phase et neutre sont ici, et puis la terre est reliée ici, sachant que j'ai relié aussi tout le réseau terre 6 carrés qui provient donc de tout le câblage, que ce soit de la serre, des panneaux solaires, etc. Donc tout le monde se rejoint dedans pour repartir justement depuis ce boîtier de dérivation. Donc là on voit pas grand chose parce qu'avec la lumière c'est un peu light, on va dire. C'est peut-être un peu mieux. Donc tout le monde repart justement sur cette alimentation. Maintenant, on va pouvoir tester l'allume, faire la mise en route. Donc activer justement cette nouvelle installation pour vérifier que toutes les prises fonctionnent et que tout est OK. Et bien on va faire la mise en action ensemble. Donc je viens d'activer au niveau du tableau général, tableau général de la maison, justement ce disjoncteur qui correspond au 20 ampères qui est en amont justement d'ici. Donc maintenant tout est OK. On va pouvoir faire ce test-là, on va le voir ensemble, ça marche ou pas. Bon, ça saute pas, c'est plutôt rassurant. Donc là, on va tester le plus facile à visualiser, qui est l'activation de la lumière, qui est ici. Hop, donc c'est le petit qui est là. Donc là, il est actif. Et on va tester la lumière ensemble. On voit que ça vient de s'éclairer. Donc cette partie-là est bien annulée. Donc là, maintenant, j'irai vérifier pour l'abri vélo derrière, mais normalement, maintenant, cette prise-là, donc cet allumage-là, plus les petites prises qui sont associées, sont actives.
Le deuxième qui correspond donc à la serre, je crois. Donc je vais vérifier un peu les câbles tout à l'heure. Hop, rien ne saute. Rien ne saute. Et rien ne saute. Alors on va tester tout de suite la prise qui est ici, parce que j'ai mon petit relais Wi-Fi CPL. Et ben voilà. Donc on a la réponse à notre question. C'est OK à ce niveau-là. On va pouvoir tester l'abri vélo au niveau de la lumière et au niveau d'une prise électrique. Donc là, dans l'abri vélo, on voit qu'on a bien la lumière qui s'allume et la petite prise qui est associée, qui est bien active. Donc ici, en fait, la petite lumière rouge permet de savoir qu'il y a bien de l'électricité dedans. Donc ça, on sait que c'est bon. La prise qui est dans le fond, elle est tout au bout là-bas. J'irai le tester à l'occasion quand j'aurai un peu vidé le local. Pour l'instant, c'est juste inaccessible. Donc, on a bien de la lumière qui s'active ici. Donc, la prise qui est là fonctionne bien. Et on est bien en 230 volts. Donc, tout est OK à ce niveau-là. Bon, ici, on est bon, on est en 230 volts aussi, donc tout est OK. Pour ici, on est pas mal aussi, donc la petite prise qui est derrière, donc la lumière fonctionne parfaitement. Donc on va finir la serre. Donc dans la serre, la première prise des deux fonctionne bien. Et la deuxième bien. Fonctionne aussi, donc on est bon. Toute la chaîne est OK. Maintenant, on a donc l'activation qui est faite. Donc tout est bon maintenant, on n'a plus qu'à terminer, identifier. Donc du coup, les disjoncteurs vont bien associer le câblage, enfin le câblage, pour bien associer la prise avec chaque disjoncteur, etc. Et puis ensuite, on peut tout refermer et tout ranger. Tout est OK maintenant. Je vérifierai l'abri vélo un peu plus tard quand j'aurai plus d'accès. Pour l'instant, ça sert à rien. De toute façon, c'est pas une prise dont je me sers vraiment. Je pourrais même directement la désactiver pour le moment. Donc, on va pouvoir tout fermer. Donc, refermer le boîtier. Je montrerai à la fin ce que ça donne. Voilà, le projet est désormais terminé. Tout est donc fermé. Donc, on a bien la liaison, donc le boîtier de dérivation qui est fermé. Les câbles sont peu visibles ou pas visibles. Là maintenant, la goulotte, elle amène jusqu'au tableau différentiel. Et le tableau différentiel, avec ses différents disjoncteurs, identifiés à peu près comme il se doit. En tout cas, en toute logique par rapport à ce qu'il y a dedans. Donc on a bien l'interrupteur différentiel, on a bien l'abri vélo, l'abri jardin, la serre et les lumières des abris qui sont ici. Tout est OK. Maintenant, on peut ranger l'abri, c'est-à-dire remettre le meuble tel qu'il était avant, pour ensuite s'en servir pour le reste de l'année. Voilà.